Et on va laisser du coup Philippe faire sa conférence. Et il va vous parler d'un sujet intéressant ce soir. Enfin, on espère. Des fois c'est un peu nul, mais là c'est pas le cas. Donc, c'est toi qui le dis. Hein. T'es passé encore temps, non? Merci. Ah oui, alors effectivement, c'est un sujet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que c'est quelque chose qu'en ostéopathie, on pratique depuis toujours. Mais là, avec les neurosciences, grâce à l'IRM, on comprend mieux le cerveau, on comprend mieux le fonctionnement de la biologie du cerveau. Et donc, on a découvert qu'on avait plus de sens que ce qu'on croyait. Je vais vous parler de l'interoception. L'interoception. Pourquoi je vous en parle aussi dans un club de business? Parce que c'est au service du chef d'entreprise. L'interoception, c'est ce qui permet de ressentir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça permet, quand on ressent ce qu'on a à l'intérieur de soi, on prend des décisions qui sont plus justes et plus alignées avec qui on est. Alors, les sens que vous connaissez classiques, c'est les sens qui permettent de percevoir l'extérieur. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Il s'avère qu'on a des sens qui permettent de sentir l'intérieur. Donc l'interoception, c'est ce qui permet de sentir les battements de notre cœur, notre intestin, quand on a faim. Voilà, les douleurs, non pas les douceurs, les douleurs viscérales, donc c'est les viscères, c'est foie, estomac, intestin. C'est une autre voie de la douleur. Pour info, on va parler que de l'interoception, mais il y a d'autres sens qui ont été reconnus. La proprioception, c'est le sens de la position du corps. Donc les sportifs ont un sens de la proprioception plus élevé que les autres. Il y a le sens de l'équilibroception, c'est dans l'oreille interne. Ça se complète avec... c'est à côté du nerf auditif, mais c'est un autre sens. La thermoception, la capacité à ressentir la température. Pour ceux que j'ai comme patient, vous savez que je suis fort là-dedans. Et la nociception, le sens de la douleur, et l'interoception, le sens du ressenti intérieur. Alors, comme vous savez, les ostéopathes, on adore l'anatomie. Je ne pouvais pas m'empêcher de partager ça avec vous. Donc, c'est un cerveau. C'est un dessin. Hein. C'est un cerveau en vue de face qui a été coupé. Donc, la glande qui s'occupe qui permet l'interoception, c'est l'insula, numéro 17, à droite, là, vous la voyez tous. C'est symétrique, hein. C'est pas écrit à gauche, mais il y en a une de chaque côté. Donc, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il y a encore pas très longtemps de ça, on pensait que ça servait à rien, ou que c'était vraiment mineur, alors qu'en fait, c'est ce qui fait le lien entre nos besoins vitaux, nos émotions, et le cortex, c'est-à-dire comment on prend des décisions. Ah oui, pardon. Il y a un petit truc rigolo quand on découpe l'insula en anatomie, quand on regarde le câblage, c'est pré-câblé pour l'empathie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là, l'empathie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que l'empathie, c'est pas psychologique, c'est dans notre biologie, c'est dans notre structure, dans la façon dont l'électricité circule dans le cerveau. L'empathie est là. Et c'est grâce à ça qu'on se sent humain, qu'on se sent vivant et qu'on fait corps avec le groupe. Alors, ce que je vous propose de retenir dans le cadre d'un chef d'entreprise, c'est que le cerveau, il reçoit en permanence des milliers, des milliards d'informations. Elles sont filtrées, on ne va pas toutes les ressentir, mais le rôle de l'ostéopathe au service du chef d'entreprise, c'est d'aider à décoder les informations que vous recevez. C'est-à-dire que vous recevez en permanence un flot d'informations, vous ne savez pas en quoi en faire, donc vous les mettez de côté. Là, il y a moyen de dire, tiens, quand je ressens ça, ça veut dire ça, et de savoir que ça correspond à un besoin interne et à un besoin relationnel. Alors, quelques exemples. Avec une bonne interoception, vous anticipez, vous détectez et vous ajustez votre comportement à la situation. C'est-à-dire que vous identifiez le stress avant qu'il devienne pathologique. Ça assure, en tant que chef d'entreprise, une performance durable. Parce que, on doit être là tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'on ait eu un implant le matin.
Quand on a une mauvaise interoception, le corps envoie des signaux de tension, de fatigue, de palpitation, de bâillement, et on ne les écoute pas. On ne les écoute pas parce qu'on a la capacité, et c'est ça qui est formidable, à se mettre en mode survie et à ne pas écouter ce qu'on ressent pour avancer quand même. Mais au fond de nous, ça nous fait ressentir que la vie perd du sens, le travail perd du sens. On va bosser, on ne sait plus pourquoi. Voilà. Donc l'étape d'après, c'est le burn-out, hein, le fameux burn-out où on ne sait plus pourquoi on y va. Donc là encore, le fait d'être touché, massé, de se sentir compris par le toucher, ça aide un petit peu à avancer. Voilà, donc là c'est un peu sur les fondamentales. Les neurosciences montrent que toute décision est influencée par nos signaux interoceptifs. Je vous donne une définition. Une mauvaise perception interne, c'est égal à des décisions biaisées par un inconfort que vous ne comprenez pas. Alors, il y a une anecdote que j'adore. Les neurosciences, c'est mettre des gens dans des IRM et discuter avec eux, leur faire des tests, des expériences, les toucher, leur planter des aiguilles, et puis de voir comment ça réagit dans le cerveau pour cartographier le cerveau. Et donc, ils se sont aperçus que quand on a envie d'uriner, 98% de nos ressources mentales sont détournées par l'envie d'uriner. Voilà. Donc on est absent. Voilà. Quand on est absent. Après, moi qui suis un éternel optimiste, je trouve génial qu'avec les 2% qui restent, on fonctionne encore pas si mal. Ou c'est peut-être que moi, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Alors, comment l'ostéopathie améliore l'interoception ? En ostéopathie, on sait interpréter par le toucher quand il y a trop d'informations. Ça se ressent dans le corps, c'est pas tendu pareil, c'est pas homogène, c'est trop chaud, c'est trop froid, la peau elle n'a pas la même texture, il y a des milliards de petits indices. Et quand il y a trop d'informations, le cerveau ne sait pas faire le tri et l'interoception se dégrade. C'est-à-dire que oui, je me répète, mais c'est important de se répéter. Et donc quand vous vous sentez mal, il faudrait le prendre au pied de la lettre, en fait. C'est que le capteur qui est là, qui envoie l'information pour vous dire tu ressens ça, ben vous le ressentez pas bien, c'est vrai. C'est pas juste une vue de l'esprit quand on dit on se sent mal. Il y a vraiment, sur la route de l'information, c'est l'électricité, il y a un bug. Il y a des questions ? Pas encore. Alors, voilà. Bon, alors là, c'est une proposition qui est faite dans le respect des neurosciences et qui exclut tout ce qui est médecine chinoise, énergétique ou des trucs comme ça, même si c'est quelque chose pour quoi j'ai beaucoup de respect. Donc le diagnostic, on identifie les zones de tension qui perturbent les signaux interoceptifs. Exemple, un diaphragme bloqué, c'est le muscle de la respiration. Des cervicales tendues, un droitier qui arrive comme ça au lieu d'être comme ça, quelqu'un qui boite. L'étape 2, on libère les tensions pour nettoyer le signal. Alors, libérer les tensions, c'est tendu. Les ostéos, on a une caisse à outils énorme pour détendre les tensions, adaptées à chaque personne. Il y en a qui veulent qu'on les étire, il y en a qui veulent qu'on masse, il y en a qui veulent qu'on draine. Quand je dis il y en a qui veulent, c'est l'inconscient du patient qui communique. Hein. Je ne dis pas que les ostéos n'écoutent pas ce que les patients veulent, mais on l'écoute, mais on fait quand même ce qu'il faut, quoi. Enfin, je parle pour moi. L'étape 3, le recalibrage. Le recalibrage, c'est de remettre une information, de remettre à jour l'information c'est comment votre cerveau voit votre corps. Souvent, si on écoutait vraiment ce qu'on ressentait, on dirait tiens, ma jambe, je la touche là, mais en fait je la sens plus là, quoi. Et c'est un peu vrai pour tout le monde. Si vous en apercevez pas, si vous prenez le temps d'écouter votre corps, vous verrez que c'est un peu vrai. Pour ceux qui connaissent l'ostéopathie, il y en a qui font de l'ostéopathie crânienne. L'ostéopathie crânienne, c'est très efficace pour le recalibrage. Voilà.
c'est le moment où tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien ». Non, c'est le meilleur moment de la séance, en fait. Voilà. Donc, Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment où l'ostéo ne va pas donner d'informations, mais il va les recevoir. Donc c'est le moment où le patient s'exprime, autant de son point de vue psychologique que de son point de vue physique. Et ça permet de reclipser comment vous vous sentez et comment vous êtes. Ça répond? Oui. Même toi, parce que tu t'es formé, toi, c'est pour ça que tu comprends la réponse. Et Vous avez compris. Il fait quoi concrètement du coup, il touche et il manipule quand même? En fait, non, il fait rien. Non, c'est une écoute. C'est un magnétiseur. Non, c'est pas du magnétisme. Non, mais je plaisante. C'est de l'information. C'est-à-dire qu'on pose la main d'une façon extrêmement légère et de façon à ce que ce soit votre corps qui envoie des infos et pas moi. Et comme votre corps envoie le fait de le faire à deux, parce que votre corps, il essaie de s'auto-réparer en permanence. Mais c'est comme le couple, c'est mieux à deux normalement. Voilà. Parce que quand c'est pas de l'énergie de groupe, mais quand on est à plusieurs, c'est le système de l'empathie. C'est-à-dire que je touche là où c'est tendu, donc votre corps il dit « Ah, mais il me reconnaît là où je suis tendu ». Et donc ça permet à votre insula de dire, de recalibrer ce que vous ressentez. Okay. Merci de votre indulgence. Mais après, sinon, il faudrait rentrer dans un cours de neurosciences qui prendrait plusieurs mois. Et j'en suis pas capable. Enfin, voilà, donc il faut quelques séances quand même pour recalibrer. L'idée qu'il faut une séance pour que ça aille mieux est fausse. Il faut au moins 3 séances, un suivi régulier. Alors, tac. Bon voilà, Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et je l'ai modifié 5 minutes avant de rentrer, c'est pour ça. Donc les signaux à détecter pour savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un ostéopathe, c'est les gens qui disent « je suis toujours tendu, j'arrive pas à me détendre ». Quand je respire, je sens que je suis toujours oppressé, que j'arrive pas à respirer. Je suis irritable sans raison, j'ai du mal à me concentrer. J'arrive pas bien à dormir, du coup j'ai une mauvaise performance. Voilà, quand vous entendez ce genre de phrase, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui a besoin d'être recalibré. Alors effectivement, il n'y a pas que les ostéopathes qui font ça. Hein. Il y a toutes les personnes qui vont être capables de vous écouter avec bienveillance, avec empathie. Ça fait du bien, ça fait le boulot aussi, quoi. Voilà, j'ai une petite citation de fin, comme j'aime bien le perfectionnisme. Voilà. Des questions? Tu conseilles, parce que souvent, je pense qu'on va voir l'ostéo quand on est, justement, tu disais tout à l'heure, quand tu es bloqué, je pense que tu vas... Erreur. Justement, ouais. C'est quoi, dans l'idée, ça serait quoi l'idéal? Alors, ça va dépendre des types de pratiques et d'ostéo. J'ai des confrères, effectivement, leur truc, ils te font craquer 15 vertèbres en 5 minutes, et puis ils te disent ciao. Ok, ta pratique à toi, alors. C'est pas ce que je défends. Moi, ce que je pratique, c'est que l'ostéo, on connaît tellement bien le corps que c'est vraiment dommage de ne pas se servir de nous dans le développement personnel. Ça se fait en parallèle avec une psychothérapie, ou en parallèle avec des choses où on essaie de comprendre. Voilà. Donc le rythme, ça va dépendre des gens. Hein. Ça va dépendre des gens. Ce qui est sûr, c'est que voilà. j'ai mal, je vais le voir l'ostéo. Quand j'ai quelqu'un qui va mal, je vais lui dire on se fait plusieurs séances à 1 mois d'intervalle pour essayer de rattraper le truc. Quand il y a des gens qui sont vraiment sous terre, s'ils ont besoin d'un soin par semaine, ils viennent 1 fois par semaine. Après, il y en a, je les vois tous les 5 ans. On ne peut pas obliger les gens. Enfin, ça serait un super business plan si on pouvait obliger les gens à venir tous les 3 mois, ça serait parfait. Voilà. Je recommande que vous veniez tous les 3 mois. En prévention, alors il y a une tradition qui dit, là, je sors une carte médecine chinoise, effectivement c'est pas mal, au changement de saison. Au changement de saison. Oui.
Ben, là, typiquement, en novembre, octobre-novembre, il y a toujours tout un groupe de patients qui arrivent en dépression profonde parce qu'ils se croient toujours au mois de juin-juillet à faire des barbecues comme s'il faisait 30 degrés et que le soleil se couche à 22 heures. Non, non, mais quand le soleil se couche à 22 heures, on a un taux de mélatonine vachement bien régulé, enfin, on a des hormones au top, quoi. Quand le soleil se couche à 18 heures, on déprime dans notre région. Donc, si on... tout le mois de janvier, février, c'est pareil, tu vois, déprimé. Oui, cette année, c'était... Voilà. Cette année, c'était... Oui, mais... toutes les semaines. Cette année, les patients avaient mal, oui. En juin, juillet, en janvier, février, c'est dur. Et du coup, ça peut jouer, l'ostéo, sur les hormones, sur les à fond, vitamines, à fond, comme ça. à fond. On a des techniques sur les bouffées de chaleur, par exemple. Voilà. Pourquoi pas. Non, en fait, si tu veux, les hormones, en fait, il y a un lien ostéo-neurosciences-hormones. Nos gènes sont programmés pour produire des hormones à différents cycles de notre vie. Et ces hormones, elles vont changer la texture du muscle, elles changent la texture du tendon. Bon, ça se voit bien à l'adolescence, hein, mais à 25 ans, il y a encore des changements. Entre 37 et 43 ans, il y a de gros changements. À 35 ans aussi, il y a un cap sportif où vraiment la texture du muscle évolue. Donc, qui dit, si la texture du muscle évolue, les capteurs qui nous permettent de nous ressentir évoluent aussi. Et ce qui marchait avant 35 ans ne marche plus après. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes, il y a des modes de vie. Les gens, ils viennent me voir en me disant j'ai 40 ans, je ne peux plus faire le marathon comme avant, comment ça se fait? Mais parce que c'est... Bah, là, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un de 62 ans, il y a 2 heures. Voilà. Non, mais après, le gars, il a un physique extra. Il a un physique, c'est un athlète, hein, c'est merveilleux. Mais il peut plus. Il faut qu'il apprenne à faire différemment. Donc, c'est accompagner les gens à accepter leur corps tel qu'il est aussi, dans comment il marche. Oui. Au quotidien, est-ce qu'il y a des actions? Respirer. C'est une bonne chose déjà. Respirer. On est dans une société qui manque de conscience de la respiration. Quand on inspire, on se grandit, on souffle, on reste grand. Et on fait ça tout le temps. Et là, on se ressente, quoi. D'ailleurs, on parlait un peu gestes et postures. Ça devrait faire partie des gestes et postures. D'abord respirer et après les gestes et postures, quoi. Bon, ben merci de votre écoute. Bravo aussi. Merci pour vos questions très pertinentes, alors qu'elles n'étaient pas préparées. Et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Bonne soirée à tous.